Alors, bon matin. Aujourd'hui, c'est la première journée complète que j'ai plus les neurostimulations dans le dos. On m'a retiré hier matin vers 9h, 10h30 le matin. C'est ma première journée hier, plus aujourd'hui, autrement dit. Et ma première nuit aussi sans les électrodes percutanées dans la région lombaire de mon dos, autrement dit de la L2 à la S1. J'avais 2 électrodes de chaque côté qui m'ont retiré. Mon ressenti aujourd'hui. Okay. Alors j'espère que tout le monde va bien en passant. Là. Ma voix fragilisée en dit beaucoup sur les douleurs, mais bon, ça va de soi, les douleurs sont chroniques. Du coup, j'ai pas moins de douleurs aujourd'hui, mais je vais vous dire les différences que j'ai ressenties depuis que j'ai pas les électrodes. Pendant la nuit, les douleurs, évidemment, sont jusque dans les jambes. Hein. C'est des sensations un peu comme une blessure. Des fois, je dis, on se blesse un petit peu le bout du doigt, là, puis ça fait à la fin dans la journée, on passe la journée, on s'en rend comme pas trop compte. On a mal quand on y touche, tout ça, mais à la soir, quand on se couche, ça fait ouh, ouh, ouh. OK, alors cette sensation-là, ben évidemment, quand on se couche, on le ressent encore plus, les douleurs qu'on a comme un peu essayé d'oublier dans la journée. Fait que du coup, hier soir, ben oui, c'est sûr que je les ressentais dans mes jambes, mais là, j'avais toujours ma médication, le Pro-Gabapentin, bien dit, ou la prégabaline, autrement dit, dans le nom du médicament, un autre nom que le médicament porte. Donc, pour moi, j'en prends à raison de 3 fois par jour, une fois le matin, en me levant, avec une Tylenol 8 heures pour m'aider, parce que ça prend 2 heures avant d'agir, la médication. Ensuite, j'en prends une à 3 heures de l'après-midi, puis après ça, avant de me coucher, je prends la double de dose, autrement dit, pour la nuit. Et toujours accompagné d'une Tylenol 8 heures. Donc, prouvé par mon docteur en passant, là, OK? Donc, je me suis pas auto-médicamentée, là, c'est pas le cas, là. Donc là, j'ai plus d'électrodes depuis hier matin et j'ai fait ma journée, mais je vous avoue que le mieux-être que j'ai ressenti, c'est le fait que j'ai plus les électrodes qui sont reliées au fil à l'extérieur et au dispositif à l'extérieur. Cette sensation-là, c'est un mieux-être, clairement. Ok, ça a été une délivrance, ok, de douleur parce que c'était pas guéri encore à l'intérieur non plus. Et les micro-mouvements du fil, qui est pas installé officiellement, ben c'était le tiraillement que je sentais, ben que j'avais mal. Malgré les électrodes me font du bien, le choc, le courant là, je vais vous expliquer, je vais vous comparer ça à quoi tout à l'heure. C'est un mieux-être, le fait que j'ai plus les fils embarqués dans moi qui tiennent à tout et rien, un peu comme un cathéter que on souhaite vite qu'il soit enlevé dans un bras, autrement dit, pour nous infiltrer des solutés ou n'importe quoi, ça fait mal, OK? Les micro-mouvements, ça fait mal, OK? Donc, c'était un inconfort, mais en même temps, il y avait un réconfort de sensation parce que le neurostimulation qui était diffuse, moi, un peu partout jusqu'aux pieds, ça me faisait vraiment un mieux-être. Et je vais vous comparer ça à quoi j'ai compris ce matin, c'était quoi la différence. Puis pour vous faire image, en fait, je fais juste vous faire une image, OK? C'est pas ça, là, mais je vais vous faire une image. La sensation du frétillement ou des neurostimulations dans le corps quand ça agit sur soi, c'est un peu le même principe que quand on veut dormir le soir puis qu'on veut enlever les bruits ambiants, OK? Ben qu'on met un son blanc, un son de mer, un son de pluie, OK, égal. Ce son-là va comme éteindre un peu les autres sons tout autour, amoindrir les sons ambiants. Je dirais que c'est un peu le même principe, OK? C'est comme les neurostimulations, c'est un peu comme un son blanc, OK, qui fait que on s'attarde moins aux autres douleurs qu'on a habituellement. Un peu comme les sons blancs vont empêcher, même si les sons autour existent toujours, finalement, ça nous aide à dormir, justement, parce que ça nous fait pas faire des soubresauts ou des douleurs spécifiques
Donc, du coup, c'est comme... j'ai fait un comparatif, là. C'est pour vous faire une image du ressenti. Et là, j'ai plus les électrodes. Qu'est-ce qui se passe? OK, ben là, j'ai hier, en allant me coucher, je ressentais justement les douleurs précisément aux endroits où est-ce que les jambes dans une cuisse plus que dans l'autre, ou alors que sinon, ça fait comme un peu dissoudre ou diffuser la douleur, le ressenti de la douleur, puis ça annule un peu les douleurs, mais ça les enlève pas. On s'entend qu'on ne guérit pas quand on a les électrodes puis qu'on a un neurostimulateur. Ça ne guérit pas. Ça fait juste, justement, faire des diversions. OK? En d'autres termes. Alors, ça nous fait ressentir un mieux-être. OK? Du coup, là, depuis que j'ai pas les électrodes hier, c'est sûr que là, je me rends compte que mon corps était blessé de l'intervention chirurgicale de la semaine pour avoir implanté les neurostimulateurs, autrement dit les électrodes, je m'excuse. Il y a tellement de mouches autour de moi, là. Ce matin, j'ai un nuage de mouches. Donc, puis là, c'est ça. Du coup, je voulais juste vous dire que le docteur, moi, c'était mon intention aussi, c'était d'avoir un neurostimulateur pour pouvoir essayer d'avoir moins de médication. C'est pour ça que je vous ai parlé de la médication que j'ai ce matin, là. En passant, le progabapentin, OK, le prégabaline, c'est un médicament qu'on offre en général pour les épileptiques. Ceux qui n'ont jamais pensé d'essayer ça, c'est quand même puis avec jumelé avec le Tylenol 8 heures, c'est un bon moyen, autrement dit, pour pas avoir... Oui, on a une dépendance, OK? Clairement, j'ai une dépendance. Si j'arrête, je vais être obligée d'arrêter graduellement parce que, oui, j'ai une dépendance aux médicaments, mais j'ai la dose minimale, donc à 25%, que ça peut diminuer les douleurs. C'est ce qui constate que la dose atteint ou diminue de 25% les douleurs. C'est la dose minimale. Okay, donc, un 300 mg le matin, un 300 mg le midi vers 3 heures, puis un 600 mg le soir avant de coucher, avec le Tylenol 8 heures, tout le temps jumelé. C'est pour les épileptiques, c'est que ça joue dans les signaux de douleur dans le cerveau, les nocicepteurs, autrement dit. C'est vraiment en rapport avec les nocicepteurs, ça va faire un peu... tronquer l'image ou tromper le signal de douleur. OK? C'est pour ça nocicepteur. OK? C'est comme un récepteur de douleur. Ça va essayer de jouer un peu sur les signaux. OK? Mais moi, mon intention, c'était aussi de diminuer la médication. Bien que je sois au minimum, j'aimerais ça ne plus en avoir parce que je suis assez pro-nature, tout ça. Donc, du coup, quand j'ai dit ça à l'infirmier hier matin, lui, il m'a dit, ben jamais. Ceux qui font, qui se font installer les neurostimulateurs font une grosse erreur d'arrêter la médication rapidement. D'abord, j'ai dit, OK, oui, je comprends. J'ai dit, je voulais arrêter progressivement parce que je sais que je suis dépendante. Donc, là, on a besoin de notre pharmacienne peut nous aider pour ça, pour diminuer les doses de manière graduelle pour pas qu'on ait de manquement. Autrement dit, qu'on tombe en manque. Hein, puis donc, c'est important de le faire, d'être suivi. Et ça, ben, on est chanceux maintenant. C'est ça, la pharmacienne peut nous aider là-dedans. Et du coup, ben, il m'a dit clairement que ceux qui espéraient d'arrêter en dedans trop rapidement aussi, les neurostimulateurs ne feront pas leur effet. Et ça va être un échec total. Donc, du coup, il m'a dit clairement que c'est entre 6 mois et plus 1 an, OK, en diminuant tranquillement la médication, vraiment tranquillement, que là, le neurostimulateur peut faire une réussite par rapport à la diminution des douleurs. Mais pas en pensant que dans 3 mois, c'est fini, on n'a plus de médication, le neurostimulateur fait son travail, il le fera pas. C'est ce qu'il m'a dit clairement, de faire attention, de diminuer. Mais dites-moi si, par contre, il y a quelqu'un dans l'audience qui entend ça, puis qui dit, ben moi, je l'ai essayé, puis ça a fonctionné, ben peut-être de l'écrire ou de faire le partage pour ça. Donc, ce matin, j'ai plus de neurostimulation. Je suis dans l'attente, autrement dit, jusqu'à ce que le temps... autrement dit, que ça soit
mon heure à moi parce que je suis sur une liste d'attente, autrement dit. Comme j'ai dit hier, c'est entre 6 mois et 8, 9, 10, 1 an, peut-être d'ici un an. Le docteur m'a dit que c'était probablement en dedans d'un an, mais pas plus. Là. Mais bon, je vais prendre ça me donne le temps aussi, je vous avoue, de réfléchir et de réexpérimenter. Parce que là, ce matin, mon mari m'a touché à l'endroit où est-ce que j'avais les neurostimulateurs, les électrodes, et c'est très, très, très douloureux, ok? Douloureux à l'endroit, parce que clairement, c'était une blessure. Et c'est très rapide de prendre une décision en dedans d'une semaine, parce que c'était même pas guéri, c'est même pas encore guéri la blessure que ça l'a fait dans mon dos hier, puis pendant la semaine ou pendant l'opération, puis là, ils ont enlevé les électrodes, fait que c'est encore une blessure que j'ai à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'en Belgique, comme Sylvie disait, une des personnes qui m'a écrit sur une de mes vidéos, en Belgique, c'était 1 mois d'essai, puis qu'après, si c'était concluant, qui faisait tout de suite l'insertion permanente, ok, l'implantation permanente. Donc, du coup, ici, on n'est pas pareil. Au Québec, c'est différent, mais peut-être aussi en même temps, c'est correct parce que ça fait que je vais avoir un temps, ok, où est-ce que je vais réfléchir. Oui, j'ai dit oui, ok, on me met sur la liste d'attente, mais peut-être que finalement, j'aurai pas à accepter de le faire quand ça sera le temps. J'ai toujours le temps de réfléchir. Est-ce que je préfère être comme je suis là, puis que j'ai pu vivre l'expérience des neurostimulations, puis de comprendre que les douleurs que j'ai, mais ça guérit rien, ou je me dis aussi, il y a une autre question que je me posais la question, puis ça, peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir me répondre, étant donné que c'était des chocs électriques, c'était des stimulations. Moi, mon cœur, en général, bat très, très lentement. J'ai pas vérifié mon cœur, comment il bat quand j'ai les électrodes qui sont 24 heures sur 24 en fonction. Je sais pas si mon cœur va plus vite, puis que, comme je disais à mon mari, est-ce que au fil du temps, dans tout le restant, si je parle en longueur, en longévité, est-ce que ça va diminuer mon temps de vie? Parce que mon cœur va avoir battu plus rapidement que mon cœur qui bat présentement, mettons des fois au repos à 50, parce que je suis une personne en santé, mais biomécaniquement brisée à cause des blessures. Puis ça, je pourrais vous en parler, je pense pour quelles raisons je crois que c'est arrivé dans ma vie avec ces douleurs-là. Donc, juste faire une intro, en 0, je peux vous en parler aujourd'hui, finalement, je suis là pour ça. Entre 0 et 7 ans, moi, j'étais en foyer nourricier. Anciennement, on disait en foyer nourricier, mais c'est en famille d'accueil aujourd'hui. Donc, j'ai été déplacée d'un foyer à l'autre jusqu'à l'âge de 6 mois, peut-être 6-7 fois. Puis à 6 mois, j'ai été placée dans un foyer où est-ce que la dame maltraitait les enfants. Et là, j'ai été vraiment battue, coup de pied, comme on dit, puis descendre des escaliers sans voir une marche ou en voir quelques-unes, là. C'était très, très violent, là. Puis, probablement que c'est des chocs un peu comme un accident d'automobile qui sont cumulés au fil du temps. Puis, entre 0 et 7 ans, c'est ce que j'ai vécu. À l'époque, j'avais essayé d'en parler à la DPJ, mais finalement, j'admirais la personne qui me battait. Je la trouvais juste belle. Puis ça, c'est un des symptômes de ceux qui aiment leur bourreau, finalement, là. Des enfants battus ou tout ça, là. Mais vous inquiétez, là, aujourd'hui, j'ai une belle famille. Je suis avec mon mari depuis plus de presque 30 ans, puis j'ai 3 enfants, on reste ensemble, puis on est ensemble. Donc, j'ai reconstruit ma famille, puis j'ai eu la chance d'avoir des beaux familles, des belles autres familles d'accueil après 8 ans. Après 7-8 ans, là, j'ai eu des belles familles d'accueil. Puis j'en ai eu une qui m'a sauvé la vie dans tous les sens du terme. C'était la dernière à 8 ans. Puis ça, je suis très reconnaissante, là. J'ai été bien guidée. On m'a bien entourée, puis on m'a bien aimée. Alors ça, c'est des choses importantes. Puis j'ai eu des personnes très importantes dans ma vie qui m'ont beaucoup aimée et qui ont remplacé mes parents ou mes parents au fil du temps que j'ai pas eu quand j'étais toute petite. Donc j'ai eu plein de monde autour de moi qui ont été des inspirations et des modèles pour moi et qui ont été très, très aimants.
et aidant aussi. Puis l'école, entre autres, m'a beaucoup aimé, beaucoup aidé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je suis probablement encore à l'école et que je suis doctorante aujourd'hui encore une fois, même à l'âge que je suis rendue, parce que c'est un ancrage solide et ça m'a permis de m'enraciner dans la vie avec toutes les difficultés que je peux avoir vécues. Donc, du coup, c'est une petite parenthèse, une petite tranche de vie que je viens de vous faire là. Fait que c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Même si c'est une journée pluvieuse, le soleil est toujours et la lumière est toujours à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à voir et à sublimer les petites choses ordinaires, encore une fois, en des choses extraordinaires et d'expérimenter l'amour dans tout ce que vous vivez ou ce que vous agissez. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Puis au plaisir de vous revoir peut-être demain parce que je vais continuer de faire parce que je peux parler de la douleur à tous les jours, comment qu'on gère, ok, tout ça. Aujourd'hui, j'ai la facilité à me déplacer en passant. Il y a comme une partie, puis là, je m'en vais marcher. Donc, demain matin, je vais vous parler de comment je vis mes actions, que j'ai vécu mes actions aujourd'hui, sans électrode. Alors, avec la médication, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, puis au plaisir de se revoir une autre journée.